Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te parler des râleurs au tennis de table. Alors, tout simplement, je vais démystifier. Donc, il y a trois types de râleurs au tennis de table. Alors, le premier type de râleur, ce sont les râleurs patentés. Alors là, peu importe ce qui va se passer, qui gagne, qui perdent, que ça se passe bien à des moments, pas bien, ils vont râler, ils vont faire des mous. Alors là, ça peut être pour n'importe quelle raison. Ça peut être pour la balle, plutôt classique. Ils vont se plaindre. Elle est pas ronde, elle est ceci, c'est pas une balle qu'ils aiment, elle est pas de la bonne couleur. Ça peut être la couleur de tes chaussettes, ça peut être la pluie, ça peut être la salle, ça peut être la table, ça peut être du bruit. Ils sont dans une salle de tennis de table, ils viennent faire une compétition. Il y a un certain bruit, de toute façon, mais ils râlent. Ils râlent à cause du bruit. Alors voilà, donc il faudrait quasiment les mettre dans une pièce à chaque fois qu'ils font un match, juste eux et leur adversaire, donc toi en l'occurrence, pour que ça se passe bien. Et qu'après ils puissent revenir. Donc voilà, donc les râleurs pas tentés, donc tu vas voir, si tu joues tes étapes depuis plein d'années, tu sais très bien tu en as déjà rencontré, tu en rencontreras encore. Et première chose que je vais te dire, ça n'a rien à voir avec le niveau de jeu. Donc il y a des joueurs plus forts que moi qui sont des râleurs pas tentés. Et ne pense pas que c'est juste une question de niveau de jeu, que c'est juste au niveau départemental, voire régional que tu vas trouver des râleurs pas tentés. Il y en a, alors peut-être pas à haut niveau, alors là je suis d'accord, mais même à très haut niveau, il y a des joueurs qui sont extrêmement râleurs. Donc râleurs pas tentés, donc c'est comme ça. Le deuxième type de râleur, donc ça va être le râleur malin. Donc celui qui râle, pas parce qu'il n'est pas content des conditions de jeu, il râle uniquement pour te faire sortir du match. Il râle uniquement pour que tu penses à autre chose que du tennis de table. Tout simplement, lui il va râler pour que ça t'agace, pour que tu ne joues pas ton meilleur tennis de table, pour qu'il puisse gagner. Donc là, ça va être le râleur tactique, le râleur malin. Même chose, il en existe, et je peux t'assurer, à tous les niveaux, aussi bien au niveau départemental qu'à un très très bon niveau au tennis de table. Et quand tu vas repérer un râleur malin, donc celui qui râle, pas parce qu'il est plus faible que toi ou qu'il n'arrive vraiment pas à jouer, c'est juste pour t'énerver, pour t'agacer, que tu ne puisses pas développer ton meilleur tennis de table, tu vas t'en rendre compte si tu commences à véritablement bien jouer et que tu ne t'en préoccupes pas, il va arrêter de râler. Donc ça c'est vraiment la différence, il va arrêter de râler parce qu'en fait, il va voir que ça ne marche pas avec toi et donc pour réussir à gagner le match, il est obligé de se reconcentrer et de prendre plus de temps pour réfléchir s'il se retrouve en difficulté. Donc là, tu vas voir donc sur ce râleur qui est malin, donc qui fait ça uniquement pour t'empêcher de développer ton meilleur tennis de table et le battre en définitive, même quand il est meilleur que toi, il va râler pour que tu perdes tes moyens. Donc ça, c'est hyper important. Sur ces deux types de râleurs, la seule chose qui doit te préoccuper, donc outre ta détermination classique, c'est lorsque tu vas lui serrer la main à ton adversaire, c'est toi qui dois avoir gagné. Voilà comment on fait pour emmerder un râleur. Donc que c'est un râleur patenté qui râle pour tout et pour rien, ou un râleur qui râle pour te faire sortir du match et que tu penses à autre chose, au lieu de penser à ta tactique, au lieu de penser à ton service, au lieu de penser au placement de tes balles, donc que ça t'agace qu'il n'arrête pas de râler alors qu'il est déjà plus fort que toi. Et crois-moi, tu vas en rencontrer si tu débutes. Donc la seule chose que tu dois avoir à l'esprit, donc pense au tennis de table, à ton adversaire, à ce qu'il se passe, et à la fin du match, c'est toi qui dois avoir gagné. Et le troisième type de râleur, c'est tout simplement nous tous. Parce que voilà, comme je te l'ai dit, on râle tous, moi y compris, tous les joueurs râlent parce que c'est le propre de l'être humain. Et alors là en France, on n'est encore pas gâté, on est déjà de base extrêmement râleur pour tout et pour rien, et donc ça se retrouve dans le tennis de table. Maintenant, donc c'est une bonne chose de râler. Pour moi, c'est le pendant de s'encourager, donc de faire des shows. Donc lorsque l'on gagne des points importants, mais il faut savoir à un moment donné également se la fermer. Parce que moi, je ne me souviens pas combien de matchs où je râlais, et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais dans une spirale extrêmement négative. Donc j'ai fermé ma bouche, j'ai recommencé à réfléchir en pensant au tennis de table, à ce que mon adversaire faisait, à ce que je faisais, comment reprendre l'avantage. Et c'est comme ça, en me remettant dans un schéma de tactique positif, que j'ai réussi à reprendre l'avantage dans certains matchs et à gagner. Donc ça fait du bien, ça fait partie de notre mentalité, ça fait partie de notre culture. Mais tu dois toujours, dans la majorité des cas, au lieu de râler, donc te concentrer, t'encourager,
donc t'envoyer un lot de pensées positives. Donc, même lorsque tu vas tenter des choses nouvelles, donc prends l'habitude de t'envoyer des flots de pensées positives si tu as eu du courage de tenter de nouvelles choses ou lorsque ta balle elle passe malheureusement un tout petit peu à côté de la table. Donc voilà, encourage-toi, c'est vraiment des choses qui vont basculer en ta faveur. Au lieu de sans arrêt partir dans un schéma de pensée négative en râlant, car ta pensée, ta façon d'aborder ton tennis de table et la façon de t'encourager va avoir un impact sur le long terme, sur la qualité de ton jeu. C'est parce que ça va également te servir à bâtir une confiance en toi. C'est hyper important. Donc, mets-moi dans les commentaires quel type de râleur est-ce que tu es. Est-ce que tu es le râleur pas tenté, tu râles tout le temps? Est-ce que tu es le râleur malin, tacticien, tu râles avec parcimonie pour faire sortir du match ton adversaire? Ou est-ce que tu es comme moi, tu es un râleur continu, mais la majorité du temps, tu t'envoies plutôt des pensées positives pour faire évoluer ton jeu et pour surtout évoluer à ton meilleur niveau de façon constante pendant les matchs? Like la vidéo si tu as appris quelque chose. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite un bon entraînement et ciao!